Déjà, j'apprends un truc. Il y a 7 types de repos. Il y a 7 types de repos. Jamais entendu. Vas-y, ça m'intéresse. Hein. Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens ? On a envie de parler aujourd'hui de repos. Reposons-nous ensemble. Allez, salut, on se casse. Salut, on va faire une petite sieste sous Voilà, ce plaid. allez, voilà. Quand on pense repos, on pense à quoi souvent? Moi, le premier truc qui me vient, c'est dormir. Il y a déjà le repos physique, donc comme tu viens de le dire, la sieste ou le fait de dormir ou le fait de faire des mouvements, ça peut être une récupération active, de yoga ou de souplesse ou de ce que tu veux. L'idée, ça serait de pouvoir écouter son corps pour voir quand est-ce qu'on a besoin de s'arrêter, parce que dans nos vies à 100 à l'heure, en fait, bien souvent, on manque de repos. Et juste la nuit ne suffit pas. Et j'aime bien aussi partager l'exemple d'Einstein, comment il se reposait à l'époque, en s'allongeant pas tout à fait et en ayant dans sa main une cuillère qu'il laissait comme ça, et du coup quand tu t'endors vraiment, elle finit par te lâcher des mains, ça fait un bruit de malade et ça te réveille, donc tu peux pas dormir pendant 15 heures. Donc en fait, il s'empêche d'entrer dans un sommeil profond en faisant ça. Ok. Est-ce que tu veux nous faire un petit partage de tes tests Parce que là, du coup, sieste. on est dans le repos physique. Oui, alors, dans le cadre de ma thérapie en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, nous sommes en cours de travail de la notion de repos, justement. Et donc, sur le thème du repos physique, elle m'a donné des tips, notamment le fait de la journée, prévoir des phases de repos que j'appelle repos passif. Donc ça va consister à, comme tu disais toi, c'est toi qui m'as donné l'info, se mettre à un endroit où on n'est pas dans le noir, sous la couette, dans le lit, en position complètement horizontale. Donc j'ai fait ton conseil, semi-allongé, semi-assis. Voilà, lumière du jour, on se met pas le lit mais plutôt le canapé ou le transat, peu importe. Et l'idée, c'est de fermer les yeux. Et je ne sais pas si c'est arbitraire ou pas, mais elle m'a donné un timing de 20 minutes. Moi, je mets une alarme au lieu de la cuillère. Pour l'instant, ça marche. Il faut vivre avec son temps. Hein, il faut vivre avec son temps. Et l'idée, effectivement, c'est pendant 20 minutes. Le téléphone est en mode avion. Ordinateur, c'est fermé. Le moins de bruit. L'idée, c'est d'être au calme. Hein. Et l'idée... c'est en fait d'abaisser toutes les stimulations en fermant les yeux, avec pas d'obligation de s'endormir. C'est peut-être mieux, je crois, même si on ne s'endort pas. Et au bout de 20 minutes, obligatoirement, on sort de cet instant. Faire des siestes massacrantes de 2-3 heures de suite, avec une difficulté terrible à en sortir. Et à être éclaté. On n'est pas bien après. Hein. Ah ouais, on dirait que tu sors du coma. On dirait presque qu'on a été sous substance. En fait, t'es perdant à tous les coups. Voilà, moi, j'arrive à redormir après. Et je suis quand même une grosse dormeuse. Je peux dormir. En principe, grosse, ça dépend. 8h à 10h30 par nuit, toutes les nuits, je dors. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, c'est gros. Une petite marmotte. Pourtant, là, tu ressembles à un caméléon. Oui. Hein, regardez-moi ça, on la voit pas. C'est pas Elle est où? Elle est où? Mais je suis où? Non, pardon. Je suis où? Je sais pas si vous avez la ref, mais... Et il faut lui redonner une forme à cette colère. Redonnons une forme. Il mérite d'être aimé. Excusez-moi, j'adore. Je suis fan, ça me fait trop mal au sourire. Bon, en tout cas, ce que j'ai trouvé aussi de super intéressant dans le repos, et notamment des repos pour des personnes sensibles, c'est comme souvent on ne sent pas notre besoin de repos, c'est de pouvoir, les jours où vous le pouvez, organiser plusieurs fois dans la journée.
Toi, c'est ça que C'est tout à on t'a fait, demandé oui, de faire parce aussi. que j'ai... Pardon. Non, vraiment, je suis Elle a désolée. digressé. Complètement, voilà, pour finir à taper un coussin, là, j'ai complètement digressé. Tout à fait. L'idée, donc, c'est de programmer, moi, arbitrairement, 3 fois 20 minutes par jour, que je répartis une fois fin de matinée, une fois 2-3 heures après dans l'après-midi, et une fois 2-3 heures après encore. C'est 20 minutes, semi-allongé, le chronomètre, je ferme les yeux, pas de stimulation, le téléphone ne doit pas sonner, etc. Et j'en sors obligatoirement. Par contre, c'est important pour ne pas faire cette fameuse sieste massacrante qui ne te repose pas et qui va te faire une insomnie. Ça fait maintenant une semaine, non, 10 jours Oui. que je le fais. Écoutez, j'ai commencé en étant vraiment en état d'épuisement. Et ben ça va beaucoup mieux. Franchement, je suis d'ailleurs en capacité de faire plus de choses déjà la journée. C'est trop bien. Je me sens mieux, et puis bon, ça joue sur un certain nombre de choses, la joie, la satisfaction, toutes les choses positives, quoi. Donc voilà, je valide que ça marche sur moi, donc voilà. Comme quoi, on n'est pas obligé de dormir pour avoir un repos physique. Oui. C'est vraiment intéressant de l'avoir expérimenté récemment, oui. En plus. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien faire ça aussi. Mais moi, par contre, c'est vrai que comme je m'endors vite, dans les 20 minutes, je les utilise pour dormir. C'est rare que je dorme pas. Après, c'est pas interdit de dormir. Elle m'a dit, c'est pas interdit de dormir. Par contre, obligatoirement, 20 minutes après, on sort. Après, nous avons le repos mental. Ok. Bien souvent, nous, on a des pensées de malade. À partir du moment où on ouvre les yeux, ou même quand on les ouvre pas, d'ailleurs, juste je suis réveillée, je commence à penser à des millions de trucs. Et en fait, bien souvent, c'est pas assez reposant pour moi de juste m'allonger, parce qu'en fait, mes pensées vont continuer de tourner. Oui. Donc moi, je vais l'utiliser toujours avec ce même flot de pensée, de fait de pouvoir écrire, la douche de l'esprit, là où j'écris tout ce que j'ai dans la tête. Ça peut être sous forme de méditation aussi. Je sais pas si tu vois d'autres choses. Tu as dit le mot magique, hyperstimulation. Oui. Je suis derrière une série et en même temps derrière mon téléphone, en même temps je fais autre chose, je cuisine et en même temps j'écoute un podcast, etc. Je pense qu'on est très nombreux à faire ça. Oui. Et moi je faisais ça toute ma journée. Hyperstimulation mentale, beaucoup de dépenses d'énergie même si on s'en rend pas compte. Donc dans un objectif de récupérer du repos, en plus du repos physique, eh bien on a mis en place tout d'abord la réintégration de monotâches au quotidien. À savoir, si je fais la cuisine par exemple, je ne fais que ça. Pas de podcast, pas de série, pas de musique, voilà, juste se concentrer sur ce qu'on fait. Et au début, c'était une monotâche par jour, whatever. Et puis en fait, petit à petit, l'idée, c'est d'augmenter à la mesure de ce qui est tolérable, parce qu'au début, c'est très dur, n'est-ce pas ? Au début, le cerveau, il dit « Je fais pas assez de choses, j'ai pas assez de stimulation, mes sens ne sont pas saturés. » Oui, je suis d'accord. Petit à petit, d'augmenter. Et à l'heure actuelle, je ne fais pas de multitâche de toute la journée. Jusqu'au soir où là, je vais faire un mandala en même temps que je regarde ma série. Bon, mais c'est une grosse différence par rapport à avant. Et effectivement, mentalement, je dépense effectivement beaucoup moins d'énergie. Donc je suis dans une forme de repos mental puisque je dépense moins de ressources que je n'en emmagasine. On continue aussi avec le repos sensoriel, qui est super important parce que, pareil, trop stimulé, notamment encore avec cette sensibilité qui fait que des fois c'est agressif d'avoir les néons, d'avoir du bruit. Donc c'est pas mal de pouvoir se mettre un peu dans un petit cocon confortable. Moi, souvent, je mets mes écouteurs anti-bruit, ou alors j'arrête la musique, ou le bruit de fond, comme tu disais, de la chaîne YouTube, par exemple. Ne nous écoutez pas en fond, s'il vous plaît. Écoutez-nous vraiment ou pas du tout, mais pas d'intermédiaire. C'est mieux. C'est mieux. Voilà, lumière un peu tamisée, pas avoir que les énormes plafonniers. Ce genre de choses. Je trouve que des fois, ça repose, surtout après une journée de travail en extérieur, par exemple, ou après être allé faire les courses, ou ce genre de choses. Oui, et donc, c'est là que ton histoire de pleine conscience prend tout son sens pour moi. Ah, tu voulais le mettre là. Mmh. D'accord.
Alors oui, la pleine conscience, c'est effectivement un nouvel exercice que j'expérimente en ce moment. Je ne peux pas, ça fait 2 jours, je ne peux pas encore vous dévoiler les résultats, mais Et oui. c'est pas grave. Je vous donne les principes et puis ce serait bien que si vous nous partagiez vos propres résultats. Oui. Le principe de la pleine conscience, ça consiste à se réserver des moments dans la journée. Alors, on n'a pas forcément un objectif de relaxation. L'idée, c'est différent de mon fameux repos passif de 20 minutes. C'est pas ça l'objectif. D'ailleurs, c'est 2 moments que je sépare. C'est de se mettre dans un environnement quel qu'il soit, que ce soit dehors sur votre terrasse, au niveau de votre... attendre le bus, peu importe. Et à ce moment-là, vous choisissez d'être en pleine conscience, c'est-à-dire de concentrer l'attention sur les 5 sens, sur ce qui se passe, que ce soit corporellement, quelles sont les sensations corporelles, même s'il y a une douleur par exemple. C'est pour ça que c'est pas obligé d'être positif, la pleine conscience. S'il y a une douleur quelque part, s'il y a des sensations, quelles sont les émotions, est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'il y a de la joie, est-ce que voilà, peu importe, whatever, dans le corps, mais aussi sur l'environnement externe. Est-ce qu'il y a des gouttes d'eau parce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il y a le voisin qui est en train de tronçonner un truc inconnu? C'est bizarre. À part du bois, est-ce qu'est-ce qui va tronçonner? Ouais, bon, on va dire que c'est du bois. On va dire que c'est du bois. Est-ce que, peu importe, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait plutôt chaud? Est-ce que vous avez amené avec vous un petit café pendant que vous faites ça? Est-ce qu'il est plutôt chaud, froid, tiède? Et donc, l'idée c'est elle m'a dit profiter pleinement de l'instant, de pas laisser les pensées, c'est aussi faire une pause mentale avec les pensées. Parce que quand on commence à faire ça, en général on tient quelques secondes maximum et d'un coup on va repenser à une blague que le collègue con a fait, à le conjoint surtout. Ouais, ou à Pour la ma liste, part, à la liste de tous les trucs qu'on a à faire. Voilà, aux sources d'anxiété, au travail, aux films qu'on a vus la veille, whatever. Et du coup, on va se déconnecter des sens. Et l'idée, quand on s'en rend compte, parce qu'on va avoir quelques secondes ou plusieurs minutes où on s'en rend pas compte, on se dit mince, j'étais en train de faire l'exercice de pleine conscience. Et là, l'idée, c'est de revenir dans la pleine conscience et de nouveau se concentrer sur les sensations corporelles et les sensations intracorporelles, extracorporelles, et de maîtriser le flot mental. Donc, l'objectif, profiter pleinement de ce qui se passe, intérieur, extérieur. Ensuite, reprendre le contrôle attentionnel. Donc, améliorer ses capacités de concentration. Parce que finalement, quand on est dans un apprentissage, lu, entendu, on met toute notre attention sur quelque chose. Et les pensées ne doivent pas venir couper cette concentration. Tout ça pour dire que c'est ça la pleine conscience et que je vous dirai plus tard ce que ça a donné. Très bien. Ah oui, apparemment ça repose. Apparemment ça repose, ça permet de se ressourcer alors qu'on est sensoriellement stimulé. De toute façon, de pouvoir s'ancrer en étant un peu plus dans son corps, ça fait un bien fou, hein, mais c'est vrai qu'on en manque souvent, surtout quand on est la reconnexion à dans soi, notre tête. Et au monde. Après, il existe aussi le repos émotionnel, hein, puisque souvent on est soumis à beaucoup d'émotions dans nos journées, et même des fois toujours avec les écrans aussi. Hein. Des fois, de regarder une vidéo, elle va me faire des réactions intérieures, tu vois, des fois ça va me rendre triste ou ça va m'énerver ou ce genre de choses. Là du coup c'est de réussir à les exprimer, donc soit en appelant quelqu'un pour parler de ce qu'on ressent, soit pareil on peut les écrire ou on peut se les dire. Et souvent je recommande d'avoir la roue des émotions où vous avez toutes les émotions qui sont bien... j'en parle d'ailleurs dans une autre des vidéos sur le bonheur et l'hypersensibilité, et c'est la partie numéro 4, si vous voulez aller voir ça. Mais voilà, du coup je reviens pas là-dessus, sur cette fameuse roue des émotions, mais ça peut aider pour savoir quelle émotion on ressent exactement. Et souvent c'est plus on va l'écouter, plus on va réussir
à lui faire une place et faire en sorte qu'elle prenne pas trop de place dans notre vie en vrai, si on l'écoute. Alors par rapport au repos, c'est peut-être que j'ai pas compris. Vas-y. Au début, tu disais que l'idée c'était l'écrire ou en parler à quelqu'un comme s'il fallait la faire sortir. Oui. Tant qu'elle reste dedans, elle te prend de l'énergie, c'est ça ? Oui, souvent, oui. C'est ça que tu veux dire. Oui. Et du coup, le fait soit d'en avoir parlé à la personne, c'est comme si elle était consommée. Oui, et puis tu prends conscience, tu lui donnes sa place. Alors en gros, tu lui réserves, tu me dis si je dis mal, en gros, tu lui réserves une place, tu dis tiens, je te donne la place maintenant pour que tu prennes moins de place après. Oui, c'est ça. C'est ça, hein ? Oui, parce que sinon, si tu l'ignores tout le temps, elle va dire oh, j'ai compris. Je suis là. Ouais, jusqu'à ce que ça monte à un point où tu peux plus l'ignorer et où ça crée ça sort un peu malgré toi, pas forcément au bon moment, pas forcément avec la bonne forme. Si on a besoin de les exprimer en pleurant, en tapant dans un coussin... Il mérite d'être aimé. C'est tout à fait acceptable de faire ça. Je lui redonne une forme bougante. On décharge son émotion, et aussi parce que des fois, c'est pas notre émotion, en fait. C'est des fois l'émotion de quelqu'un d'autre qu'on a pris. Juste, comment t'expliques ça ? Qu'on puisse ressentir... Ouais. C'est de la contagion émotionnelle, malheureusement, et on est plus souvent Par exemple, si tu sens que quelqu'un est stressé... Tu peux lui prendre... Tu vas te mettre à stresser toi-même, tu sais pas trop pourquoi, c'est ça ? Ouais, surtout quand tu as une forte sensibilité, puisque du coup, tu absorbes. Oui, je vois. Okay. Donc des fois, tu peux rentrer dans un état, mais donc, en fait, c'est pas ton émotion. L'idée, c'est de dire, je vais dépenser cette énergie. Oui. Pour qu'elle arrête de me dépenser. Je fais un peu des trucs de... Voilà, comme donc ça. Donc ça passe par le physique, là, tu fais des mouvements. Là, ça peut, ouais, carrément. Ok. Donc il n'y a pas que le fait de... Tu peux les parler. Oui. Les bouger. Ou faire une danse et tout, voilà. Okay. Ou les ressentir, voilà, comme de pleurer. Ah oui, il y a ça aussi. De pleurer, de crier. Ok. Ouais, il y a plein de manières de les extérioriser, ces émotions. D'ailleurs, je crois que c'est bien, parce que je crois qu'à l'école, maintenant, ils nous l'apprennent. Ah ouais, je sais pas. Pour les enfants. Ça me fait penser, des fois, il y a peut-être aussi, peut-être un petit peu s'éloigner de la personne qui nous transmet une mauvaise émotion. Parce que si, par exemple, j'ai quelqu'un à côté de moi qui est hyper stressé, et que je fais là, tu me stresses et que la personne, elle continue là, à côté, là, d'être stressée, tu imagines ? Ça continue, tu vas mettre. Tu sais, tu te mets à développer des trucs. Non, mais tu peux te dire, voilà, je suis un canal, ça passe, mais ça ne reste pas, voilà. Je ne suis pas une éponge. Ah oui, donc en fait, presque, on pourrait avoir le plan de dire je m'éloigne de la source externe, c'est une solution, et de dire, par exemple, parce que parfois c'est pas possible, hein, si c'est un collègue de travail, si c'est ton conjoint aussi, oui, si tu vis avec, effectivement, et bien de dire puisque je ne peux pas m'éloigner de la source de cette émotion que je prends et qui me fait dépenser de l'énergie, et bien se faire une carapace, se faire un bouclier. En fait, c'est de visualiser que ça passe et que ça ressort. Voilà. Que ça te traverse, mais que ça ne reste pas. Donc juste se dire ça, en fait. Ouais, par exemple, je ressens de la colère, là. Elle n'est pas à moi. C'est quelqu'un d'autre qui est en colère, ça me met en colère. L'idée, c'est... Et je peux pas partir, parce qu'après, partir et faire des trucs comme ça, là, c'est très facile, tu vois. Mais là, je suis obligée d'être là. Et donc, juste, même sans verbaliser, je dois me dire... Ça me traverse. Oui. Ça sort de moi, je suis un canal, quoi, ça sort. En fait, du coup, c'est une prise de position. Oui, plutôt que de... Parce que sinon, on se dit, je suis une éponge, je suis en train de tout éponger. Ouais. Et du coup, on en fait un peu notre réalité en croyant ça. Tout à fait. Donc, c'est une prise de position mentale. Oui. En gros, cette colère, elle me traverse, mais ça ne m'appartient pas. Oui, parce que souvent, il y a tout un art derrière ça. Hein, c'est clair. Ah oui, il y a un art, c'est vrai. Oui, parce que sinon, si on le fait en mode pas conscient, on sait même pas que c'est pas à nous, finalement, ce stress, on se sent hyper stressé, on croit que c'est nous. Mais non, pas forcément. On va aller sur un repos que Edel adore, le repos social. Oh pétard. Oh, je l'aime, hein. Oh, je l'embrasse. Je l'épouse. De se ressourcer seul, sans humain aucun. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai, j'aime beaucoup. Alors,
Bon, il y a le fait d'être isolé socialement chez soi. Oui. Bon, alors quand les personnes qui vivent avec nous sont pas là, c'est très facile. Mais parfois, il y a aussi le fait de s'extraire et d'être à l'extérieur, mais à des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Alors la nature, typiquement, c'est le genre d'endroit, les forêts, des parcs pas très fréquentés ou whatever. Moi, je me souviens aussi au bureau, quand j'étais salariée, bien souvent, je m'enfermais dans mon bureau, en fait. La pause de midi, je voyais personne. Bon, après, c'est parce que mon boulot aussi, je voyais une centaine de personnes par jour. J'étais assistante de direction. Donc, pareil, de faire des milliers de tâches en même temps, hyper stimulée et tout. Donc, le midi, vraiment, je m'enfermais dans mon bureau et je restais seule, sans voir personne. Et du coup, est-ce que c'était suffisant ? Ah non, bah c'était pas. Moi, je pense que c'était pas adapté à ma personnalité. Parce que tu vois, par exemple, moi, si je m'imagine faire ce que tu fais, sachant que je sais pas exactement quelles étaient l'environnement, mais je m'imagine qu'il y ait des bruits, que t'entendais les gens passer devant ton bureau. Oui. Moi, ça suffit à me... Bah, c'est très pénible, hein, mais le bon, problème, on va dire que c'est moins pire. C'est bien moins pire, parce que comme j'étais en ville, de toute manière, si jamais je sortais me promener, t'as toutes les voitures, les gens qui viennent te demander des trucs. Donc c'est presque... C'est moins pire. On va dire que c'est le moins pire. Ok, j'ai compris. Ça restait quand même calme, il n'y avait personne. Oui. Bon, il y a peut-être d'autres façons de s'isoler socialement. Si vous en avez, il ne faut pas hésiter. J'en ai une. Ah. Mode avion. Oui, le mode avion. Mode avion du téléphone. Parce que mine de rien, là, ce petit appareil... Oui, tu peux enlever les notifications aussi. Le monde entier... On est quand même dans une ère où ça n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Le monde entier peut te contacter. À la seconde. Tu dois de répondre. Avec une injonction presque tacite. D'être dispo. D'être disponible. Alors moi, je suis rebelle à ça. Hein. Oui. Moi, les gars, je vous ghost. Faut pas m'en vouloir. Je suis la pro du ghost. Du ghost ou même des fois j'assume, j'avoue, c'est vu. Et puis j'attends un petit peu avant de répondre. Et j'ai pas de scrupules. Moi je me sens pas obligée de répondre aux gens dans la minute juste parce que j'ai reçu un message. Donc il y a le mode avion, au moins comme ça on n'est pas tenté. Mais moi j'ai pas besoin du mode avion. Hein. Moi je ghost et puis voilà. Oh oui. Elle vous répondra quand elle sera disponible. C'est ça. Disposée. De l'espace. Par contre, si je réponds, c'est que j'en ai vraiment envie. C'est que je ne réponds pas à une obligation. Ça veut dire que mon émotion est sincère aussi. C'est plus authentique finalement de respecter ses limites. C'est ce que je me tue à dire. Donc merci de le dire de toi-même. Voilà. Et puis je fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Bref, vous avez compris la théorie. De la même façon, je n'exige de personne une réponse véloce quand je sollicite quelqu'un. De la même façon, moi, vous pouvez ne pas me répondre pendant des semaines, je vais jamais... C'est pour ça que c'est pas mal aussi d'avoir, effectivement, dans ces relations, des personnes qui ne mettent pas la pression par rapport à ce genre moi, de ils tiennent pas longtemps, ceux-là. Oh là là, le coup du... Et tu donnes pas de nouvelles. Et tu m'as pas répondu. Oui. Ah ouais, non, mais là, faut m'oublier, les gars. Moi, ces gens-là, ils restent pas longtemps dans ma vie. Hein. Oui. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire aussi avec mon chéri, c'est de ne plus organiser autant de soirées et d'activités le week-end, par exemple. Oui. Donc, de vraiment prévoir des moments où ça veut dire que vous avez fait un excès ? Qu'avant vous le faisiez beaucoup ? En fait, on a une super vie sociale, donc c'est vrai qu'on adore donc inviter, recevoir ou être reçu, tout ça. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc après, le temps que tu passes à faire ça, c'est un temps que tu ne passes pas à d'autres choses. Oui. Et comme on a pas mal de projets, on a besoin vraiment d'avoir des temps où on est seul, chacun de notre côté. Il a fallu revoir les priorités. Oui. Et c'est pas grave, ça décale juste dans les semaines, finalement. Donc, je pense que c'est bien aussi, de se fixer des heures off. Parce que sinon, on est happé par le flot de la vie, et du coup, on se dit « on a répondu à toutes les invitations, c'est bizarre, on est sorti 6 soirs sur 7, qu'est-ce qui s'est passé ?» Oui, et puis, il faut apprendre à dire non. Souvent, il y a un espèce de fond de politesse où c'est mal vu de dire non à une invitation. Ou alors, il faut avoir un enterrement ou presque, il faut avoir une raison légitime. Mais légitime, genre la raison, c'est un enterrement, c'est...
Non, mais là, on a expliqué. Donc, on a expliqué que maintenant, on faisait comme ça parce qu'on avait besoin d'énergie pour déployer tous les projets qu'on a en cours et qu'on avait besoin aussi de temps de couple et de temps seul. Mais du coup, c'est ce que je veux dire, vous avez une bonne raison. Mais moi, des fois, j'ai pas envie, les gars. Oui, mais du coup, ça, effectivement, c'est mieux d'expliquer en amont que ça va être comme ça, plutôt que c'est vrai que ça peut être un peu violent de dire à ton collègue, franchement, j'ai pas envie. Parce que c'est, en plus, même si c'est pas, ça sera pas, j'ai pas envie de te voir, c'est juste que j'ai pas envie de voir de monde, c'est pas la même chose. Ah oui, mais après... Tu peux le dire comme ça, par contre, j'ai pas envie de voir de monde. Ah ouais, moi, mais moi, ça je me gave de me justifier, tu vois. Mais je l'explique ça des fois, par contre, que j'ai envie de voir... que j'ai pas envie de voir. De toute façon, toute personne ayant un cerveau, j'ai envie de dire... Non, toute personne... Non, parce qu'il y en a plein qui ressentent pas du tout ce besoin. De pas voir de monde. Au contraire, il y en a plein pour qui c'est angoissant même de pas voir de monde. Ils vont dire, attends, je vais me retrouver tout seul dans mon week-end. Oui, mais il faut accepter qu'on n'est pas tous les mêmes. Mais oui, moi, des fois, c'est juste genre, j'ai pas envie. Et si j'ai pas de réelle excuse, parce que j'aime pas trop, je dis pas que je le fais jamais, mais en soi, ma priorité sera, je vais jamais prioriser en tout cas le bobard. Ça m'arrive, mais en général, moi, ce que je fais quand j'ai pas big excuse, mon patron m'a appelé, machin, je dis n'importe quoi, je ne m'explique pas. Viens, on reporte. Viens, on fait ça un autre moment. Et je donne pas parce que j'estime qu'on n'a pas forcément à se justifier de quelque chose. Et les gens qui nous aiment vraiment, ils doivent l'accepter. Voilà. Merci. Ça me parlait, le repos social. On voit qu'il y a des choses. Il y a une maîtrise. Une maîtrise du repos social. J'ai envie maintenant de parler du repos créatif. Surtout qu'en ce moment, tu l'utilises bien. C'est vrai. Donc, j'ai dit lire, mais ça peut être peindre, ça peut être colorier, dessiner, en gros, des activités un peu comme ça. Et la rêverie, sinon. Ça, c'est créatif. Ah oui, c'est créatif. De rêver. Oui. C'est parce que tu peux rêver allongé ou en te promenant. Oui, ce serait en fait d'intégrer des activités sans but. Je me souviens, moi, enfant, on me le disait, ça. C'est en m'ennuyant que je vais... libérer mon imagination et donc ma créativité. Et je trouve que c'est vrai qu'on ne s'ennuie plus dans cette société. Oui. En tout cas, on est intolérant à l'ennui. Et je pense même qu'on ne met pas la bonne définition derrière le mot ennui. Parce que comme on est hyper stimulé maintenant, les bruits, les sons, les sollicitations... Eh bien, dès qu'il y a un abaissement de la stimulation des 5 sens, il y a l'addiction qui revient et qui nous fait... Oula, il y a du vide. Oula, j'ai pas eu le dernier short de machin, là. Voilà. Et ouais. Tout à fait. Oh là, je suis allée aux chiottes, j'ai oublié mon téléphone, tiens donc. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Ça, on en parle. Aller aux toilettes avec le téléphone, c'est vrai que... c'est rare ceux qui ne le font pas, je crois. Nous avons enfin le repos spirituel. Ok. Oui, et donc, dans ce repos spirituel, c'est là que ton histoire de pleine conscience prend tout son sens pour moi. Qui va être sur le fait de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Et que ce soit d'aller dans la nature, méditer, prier, ou que sais-je, pour... Et s'il y a des gens qui n'ont pas quelque chose de plus grand, est-ce qu'on est tous obligés d'avoir quelque chose de plus grand ? Pour accéder au repos spirituel ? C'est ça. Après, on peut ne pas vouloir faire ce repos-là. Exactement. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'après, tout le monde peut aller dans la nature pour se poser, par contre. Tout à fait. Et effectivement, la planète est plus grande que nous, donc effectivement, en soi... Mais ça serait de... Dans ce cas-là, ça serait de marcher... Genre dans la nature, sans téléphone. Oui, sans écouteurs aussi. Sans écouteurs aussi, très important. Oui, combien j'en croise, même ceux qui vont faire du footing, combien j'en croise avec les écouteurs dans les oreilles. Ah ouais. Oui, parce que comme ça, t'es plus à regarder tout, quoi. Les couleurs,
tout ce que tu vas voir. Les sons, la chaleur du soleil sur la peau. Ouais, comme ça, moi, tu nous fais un repos sensoriel mélangé Ah au oui, repos mais spirituel. bon. Bah ouais, mais c'est bien. Oui. On peut combiner les repos. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça va nous hyperstimuler par contre? Alors, le jour où tu arrives à te balader en t'extirpant de la chaleur du soleil, ma petite. Ouais. Le jour où tu y arrives, C'est juste que je suis en méditation fort, quoi. où tu arrives à pas entendre les oiseaux qui en ce moment sont en train de piailler, C'est que tu es dans ton monde c'est vraiment. que là. vraiment, faut que tu ailles voir un neurologue. Hein. Ouais, mais aller regarder les nuages, c'est vrai que ça, c'est des activités que j'adore faire. La contemplation. Ah oui, la nature contemplative, c'est moi. Yes. Voilà les amis, j'espère que ces 7 façons de vous reposer vous donnent envie d'en essayer certaines, peut-être que Oui. vous les connaissiez pas toutes. Et Donnez-nous dites-nous, vos tips. ouais, On veut savoir. et dites-nous en commentaire ce que vous allez tester. Carrément. Et puis aussi, je profite de vous dire que si en ce moment vous manquez d'énergie, que vous êtes à plat, n'hésitez pas à aller voir du côté de la description parce que y a des choses pour vous. Ciao! Ciao.